Alors bienvenue sur ce nouveau tutoriel pour apprendre à utiliser Wallybot. Donc arrivé sur cette page, vous cliquez sur démarrer et là du coup directement un pavé s'affichera. Alors je vais vous expliquer un peu les différentes fonctionnalités de Wallybot. Donc en cliquant sur dépôt, ça vous permettra justement de faire votre dépôt comme vous avez pu le voir sur l'ancienne vidéo. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que afficher la clé secrète, il faut jamais le faire, surtout en partage d'écran. En fait, la clé secrète, c'est ce qui permet justement de pouvoir se connecter à votre wallet. Donc, je vous déconseille de le faire ou de le montrer à qui que ce soit. Donc, c'est vraiment à préserver et à garder secret. Pour pouvoir justement copier-coller les différentes adresses, il vous suffira de cliquer sur Copy Trading. Et là, du coup, vous aurez juste en fait à ajouter une nouvelle adresse. Donc, une adresse, si vous avez recherché vos propres adresses ou alors vous nous suivez directement. Par exemple, on a un trader qui a fait x10 sur le Titcoin. Il vous suffira juste en fait de cliquer sur Copy Trader, ok, et là vous retournez sur le Wallybot et vous collez l'adresse juste ici. Voilà, on choisit le nom. Il a fait de l'argent sur le Titcoin. On l'appelle comme ça. Et là directement, une nouvelle adresse a été ajoutée. Quand c'est écrit on, ça veut dire que Wallybot va automatiquement copier toutes les transactions que ce copy trader va pouvoir justement prendre. Si vous cliquez sur off, donc là ça veut dire que tout est désactivé, comme vous avez pu le voir. Là on va l'activer. Donc là on va le désactiver. Vous faites retour. Donc voici au niveau du copy trading. Les paramètres, comment ça se passe? Donc paramètres de copy trading. Donc c'est vraiment très simple. Le montant d'achat par trade, donc ça, il faudra faire aussi très attention parce qu'en fait là, c'est écrit 0,05 Solana, c'est équivalent à un montant, d'accord, à une valeur. Par contre, quand le Solana il augmente, le montant aussi augmente. Donc il faudra surveiller ça. Mais vous pouvez justement suivre le tuto sur Wallybot Academy. Achat consécutif, alors moi je vous conseille de pouvoir garder entre 1 et 2 achats consécutifs car on ne sait pas justement si le trader quand il achète plusieurs fois, si justement on va aller chercher une très grosse performance. Donc pour rester un peu safe, on utilisera entre 1 et 2. Le slippage, alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait on va laisser à 35%. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque un trader il va justement pouvoir investir sur une crypto-monnaie avec une très faible capitalisation, cette crypto-là en fait va prendre de la valeur, ça dépendamment du montant d'investissement qu'il va pouvoir faire. Donc on va garder une marge de 35%, ce qui signifiera que si par exemple le trader il rentre à 1 dollar et que le prix le prix de la crypto augmente à 1,20 $, on pourra tout de même rentrer sur le marché car nous on aura 35%, ce qui signifie que si la valeur de cette crypto est supérieure à 1,35, on ne pourra pas l'acheter. Donc d'où le principe de garder un slippage quand même assez élevé. Au niveau de type de vente, donc ce qui se passe c'est que comme vous pouvez le voir, si un trader effectue une vente, donc en fait, peu importe, même s'il met 10% et il décide de vendre 10% de ses tokens, alors vous allez pouvoir tout simplement vendre l'intégralité de vos tokens. Tandis que si vous mettez pourcentage, si le trader vend 10%, vous vendrez aussi 10%. S'il vend 50%, vous vendrez aussi 50%, comme l'explique le texte. Alors Pump Fund, ça vous allez garder directement activé, c'est en fait une nouvelle fonctionnalité qui permet vraiment de pouvoir respecter une stratégie quand même assez intéressante. Et Market Cap minime, donc en fait ça vous permettra vraiment de pouvoir déterminer si oui ou non vous souhaitez acheter une crypto-monnaie avec un minimum de market cap. Donc voilà, vous pouvez laisser à 0, comme ça peu importe les market cap, surtout les plus petites qui sont vraiment très intéressantes, et ce sont celles-là qui font de très grosses performances, donc je vous conseille de le laisser. Alors retour, vitesse de transaction, donc je vous conseille de laisser sur recommander si vous n'avez pas de stratégie à proprement dit. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui utilise le robot à 100%, vous laissez sur recommander. Rapide et ultra rapide, c'est vraiment lorsque vous avez déjà déterminé une stratégie, vous êtes quand même assez calé dans le domaine. Donc voilà. MEV protégé, alors je vous conseille de laisser avec la croix rouge. Ça concerne vraiment tout ce qui est automatisation. Paramètres avancés. Donc là, comme vous connaissez, c'est pour modifier le stop loss, le take profit, etc. Alors moi, je vous conseille de n'en mettre aucun. Pourquoi?
Parce qu'en fait, ça peut arriver que par exemple une crypto peut être en chute, d'accord? Et que si par exemple vous mettez 30%, imaginons que vous décidez de mettre 30%, par exemple, vous mettez 30%. Voilà, donc là, votre stop loss, si vous êtes en perte de 30%, le trade sera automatiquement clôturé. On imagine que cette crypto-là descend à moins 40%, et puis finalement, elle va aller nous chercher et elle fait un x50. Vous serez sorti en perte, mais par contre, tous ceux qui n'ont pas mis de stop loss, par exemple, seraient justement sortis avec un x50. Donc pareil pour le take profit, si vous mettez 100% et que cette crypto-là, elle va aller chercher un x3 ou x4, du coup, vous serez justement en profit de x2 en gros. Donc voilà, je vous conseille vraiment de laisser à 0. Parfait. Au niveau de la langue, du coup, vous choisissez directement celle que vous voulez. Et voilà, je pense que ce sera français. Vous faites retour. Position, alors cette rubrique vous permettra vraiment d'acheter manuellement vos différents tokens. Donc là par exemple, si vous avez des tokens en cours, par exemple le bot a acheté des tokens, vous allez pouvoir le voir ici. D'accord, donc là en l'occurrence on n'en a aucun. Mes transactions, donc vous allez pouvoir suivre aussi vos transactions, mais grâce à la surveillance fantôme, vous allez pouvoir aussi les suivre directement. Historique de transactions, donc là vous savez aussi. Et configurer les trades, donc là c'est justement pour prendre manuellement vos trades et ajouter des TP et un SL. Donc aussi simple que ça. Vous savez tout maintenant sur la configuration de Wallybot. Vous avez maintenant tout pour pouvoir exceller dans le domaine et pouvoir commencer à encaisser avec nous. Donc let's go, à très bientôt pour un nouveau tuto.